Les faits se sont déroulés le mercredi 22 mars. Un nourrisson d'environ 2 semaines a été retrouvé dans la mosquée Nour Islam. Le bébé de sexe masculin était dans la partie de la mosquée réservée aux femmes. La police analyse les captures d'une caméra placée dans les environs. Les images montrent que c'est à 13h38 qu'une femme est apparue sur les lieux. Habillée en noir, elle portait 2 sacs, une à l'épaule droite et l'autre dans la main droite. En moins de 10 minutes, elle ressort, soit à 13h45. Toutefois, selon nos informations, elle serait revenue sur les lieux vers les 17h. Est-elle revenue pour reprendre le bébé ou serait-elle revenue pour vérifier si tout allait bien? On ne le sait toujours pas. Le bébé est toujours à l'hôpital Jitu. La Child Development Unit a déjà pris en charge le bébé et le rapport de la police est attendu afin de déterminer les suites de cette enquête. Insa News a interrogé la ministre de l'Égalité des genres, Fazila Douriaou, à ce sujet. Elle nous a dit qu'elle suit l'affaire de près et qu'elle attend le rapport de la police. Les autorités veulent savoir l'identité de la maman, car pour elle, la priorité demeure la réconciliation du bébé avec sa mère. Nous avons rencontré Maître Jenny Moutialou, qui nous a brossé un tableau des implications juridiques dans ce genre de cas. Bon, déjà pour commencer, il est bon nous préciser qu'avant que le Child Protection Act en vigueur, abandonment of child, donc abandon d'enfant, il figure dans le code pénal. Par la suite, avec l'amendement, ça offense-là, y compris dans le Child Protection Act, et c'est la section 13B qui régit ça offense-là. Donc la section 13B du Child Protection Act, il prévoit plusieurs scénarios. Donc plusieurs cas de figure. Premièrement, le premier cas de figure, c'est dans le cas que un dimoun qui incite un autre dimoun par menace, abus d'autorité, etc. pour abandonner ses enfants. Par exemple, allons dire une jeune, une enceinte, qui a un enfant, et le dimoun pousse-les pour abandonner ses enfants. Ça dimoun-là, lui aussi, est passible d'une sentence, dans le sens qu'il peut forcer sa dimoun-là pour abandonner ses enfants. Dans ce cas de figure-là, la loi prévoit une servitude pénale qui peut excéder 20 ans. Le deuxième cas de figure, c'est, disons, un intermédiaire qui agit entre un dimoun qui peut envie d'adopter un enfant et un dimoun qui peut envie d'abandonner ses enfants. Ça aussi, la loi prévoit une sentence pour ça. Et ça, c'est une amende qui ne peut pas dépasser 700 000 et encore une fois, une peine de penal servitude qui ne peut pas dépasser 30 ans. Admettons une madame, une fille abandonne ses enfants de sa propre volonté, et même décidé, la loi fait la distinction entre que ça abandonne ses enfants-là. Si c'est dans une place isolée ou une place qui n'est pas isolée. Nous dire si les petits enfants-là dans une place isolée, la peine est pour plus fort, plus grave, que si des enfants-là, disons, nous dire devant un couvent, devant un shelter, devant l'église, que tu connais, un tas de monde pour passer éventuellement, pour capable recueillir l'enfant. Donc, dans le cas que tu as des gens qui ont des enfants dans une place isolée, là, l'amende n'est pas pour dépasser 500 000 et la prison n'est pas pour dépasser 10 ans. Ça, c'est ce qui prévoit. Et dans le cas que tu quittes les enfants dans une place qui n'est pas isolée, comme dans le cas de figure présent, donc devant une mosquée, là, la loi est moins sévère, donc l'amende n'est pas pour dépasser 200 000 et la peine n'est pas pour dépasser 5 ans. Parce que bien sûr, quand nous disons une place isolée, les cas d'une bois, une chambre de canne, que des enfants-là, éventuellement, qu'un mot, capable, personne ne va pas troubler. Donc là, dans le cas de figure, du monde là, moi, penser quand il quitte ces enfants-là, il connaît qui peut éventuellement prendre un monde qui peut recueillir l'enfant. Donc c'est pour ça que la loi est moins sévère dans ce cas de figure. De toute façon, l'offense, là, dans le Child Protection Act, il y a la distinction entre mineurs et adultes, dedans, qui s'en a commettre l'offense. Par la suite, bien sûr, nous avons les autres provisions qui pourraient appliquer concernant un mineur, la magistrate, toutes les circonstances de l'affaire, comme ça pour juger, qui peut prendre en compte pour déterminer la sentence.